Tout est prêt. Je pense que vous allez pouvoir partir au-devant de la colonne de renfort. Oui, Major. Cette centaine d'hommes frais sera la bienvenue. Il en faudrait 200. Maintenant que le vieux chef est mort, Culebra peut soulever tous les Kiowa de ce territoire pour nous en chasser. Et s'il n'y arrivait pas, il ferait alliance avec Chicoto, le grand chef des Apaches, pour nous écraser. Mais à propos de ces renforts... Il n'y a rien de changé, Major. Pas encore. Rip, nous savons très peu de choses sur ces hommes qu'on nous envoie. Ils ont été prélevés sur des garnisons qui pouvaient s'en passer. Je vois, Major. Mais nous les reprendrons en main. J'ai peur que ce ne soit pas très facile à cause de cette lettre qui vous concerne, lieutenant. Moi? Oui, laissez-moi vous la lire. Je vous écoute, Major. Major, mon frère était l'un des 5 hommes tués lors de la charge de Rio Hondo. Cette charge suicide, ordonnée par le lieutenant Ripley Masters, un de vos officiers... Charge suicide? Nous aurions perdu tout notre monde si nous n'avions pas chargé pour traverser le fleuve. Oui, je sais cela. Vous le savez, ainsi que les hommes que vous avez ramenés vivants. Mais écoutez la suite. Je sais très bien que l'armée ne tient pas pour responsable de la mort de ces hommes un officier incapable. Mais moi, Major, je considère que le lieutenant Masters est responsable de la mort de mon frère. Exactement comme s'il avait tiré lui-même la balle qui l'a tué. Mais de qui est cette lettre? De quel homme est-il question? La lettre est anonyme. Il ajoute... J'ai jugé le lieutenant Masters. Je le déclare coupable de meurtre et j'appliquerai la peine capitale qui est prévue par la loi. Nous avons affaire à un fou. C'est possible, Rip, mais un fou intelligent. Écoutez encore. Vous vous demandez sans doute comment je procéderai à l'exécution. Je l'ai soigneusement préparé. Je ferai partie des renforts qui doivent arriver ce mois-ci à Fort Apache. Et je pense que le meilleur moment pour abattre celui que j'ai condamné sera celui où nous prendrons part à une bataille. La balle justicière ne saurait en ce cas trahir celui qui l'a tiré. Veuillez informer le lieutenant Masters de mon projet, qu'il puisse y songer avant qu'il se réalise. C'est tout. Et c'est assez, Major. Quelle est votre opinion au sujet de ces renforts, à présent? Eh bien, Major, qu'ils comptent 99 bons soldats, que vous ne pouvez les refuser parce que le 100e veut ma peau, et que nous nous mettrons en route dans 30 minutes, comme prévu. Garde à vous! Repos, caporal. Je vois que tu as mis ta tenue numéro 1. Oui, lieutenant. Moi et Ratata, on s'est mis en tenue pour aller chercher les renforts. Et les renforts, nous allons emmener un Tintin, mais j'ai bien peur d'être forcé de te laisser là. Oh, mais vous m'avez promis de... Oui, mais j'ai réfléchi, Rusty. Tu vas aller prendre la garde au poste numéro 1, c'est tout. Mais, lieutenant, je voulais... Caporal, rompez. À vos ordres. Caporal, je crois que vous devriez revoir un peu votre théorie. Un bon soldat doit saluer son supérieur avant de rompre. Repos. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, lieutenant. Alors, viens ici. Si tu as quelque chose sur le cœur, dis-le. Mais, lieutenant, c'est pas réglementaire. Bon, oublions le règlement. 2 vieux soldats parlent ensemble. D'accord? Voyons, qu'est-ce qui te tourmente? Ben, lieutenant, j'ai toujours essayé de faire mon devoir de soldat. Je ne me suis jamais fait porter malade. Et j'ai toujours été volontaire. Tes notes parlent d'elles-mêmes. Continue, caporal. Allons? Ben alors, qu'est-ce qui va pas? Suis-je un soldat? Un vrai soldat, Rip? Ou est-ce que vous nous considérez comme des espèces de mascottes, Rintintin et moi? Tu sais parfaitement que non, Rusty. Rintintin et toi, vous êtes l'âme de cette compagnie. Depuis que nous t'avons sorti de ce chariot après le massacre, nous t'avons donné une éducation militaire. Tu as eu un entraînement plus poussé que l'entraînement des autres et vu plus de combats. Bon, alors, pourquoi, chaque fois qu'il y a une affaire importante, comme à présent, avec ces Kiowa et avec ces Apaches partis en guerre, ne me laissez-vous pas suivre les autres hommes? Vous me traitez toujours comme un petit garçon. Il n'y a pas que le combat qui compte, Rusty. Il nous faut du monde pour garder nos postes. Sais-tu pourquoi? Non? Parce que gagner une bataille, vois-tu, c'est une chose. Maintenir nos positions est plus difficile. C'est pourquoi nous installons des postes comme Fort Apache pour les garder. Et nous resterons ici longtemps encore après que Chicoto et Culebra auront disparu. Parce que nous construisons. Eux ne font que détruire. Comprends-tu? Oui, j'ai compris. Pardonnez-moi, Rip. Très bien, caporal. À ton poste à présent. Rintintin, reste avec Rip.
Voici nos hommes, voici nos renforts. Il faut que nous tenions le lieutenant à l'écart jusqu'à ce que j'ai pu repérer le vaurien qui lui veut du mal. Oh, bien sûr, sergent. Vous allez le reconnaître du premier coup d'œil. Silence dans les rangs. Et un peu de tenue. Pour arrêter! Halte! Lieutenant Craig, j'amène les renforts conformément aux ordres. Très bien, Craig. Masters de Fort Apache. Et nous sommes tous de Fort Apache, lieutenant. C'est vrai. Voici mes ordres et l'état de l'effectif. Tous présents. Je vous passe le commandement, lieutenant. Tous présents. Ça veut dire que vous n'avez rencontré ni Kiowa ni Apache. Aucun. Nous avons vu quelques fumées et entendu résonner le tam-tam de guerre. Nous pensions avoir de la bagarre, mais nous avons été déçus. Comment déçu? Avez-vous déjà combattu des Indiens? Pas encore, je suis nouveau. À votre place, je ne serais pas si pressé. La première rencontre pourrait bien être la dernière. Sergent! À vos ordres? Faites l'appel. À vos ordres. Écoutez-moi, je vais appeler vos noms par escouade. Répondez présent à haute et intelligible voix et levez le bras pour qu'on puisse vous reconnaître. Abel. Présent. Vander. Présent. Latimore. Présent. Docré. Ici. Audi. Présent, Docré. Ici ou présent, quelle différence? Ne répliquez pas, Docry. Je ne sais pas d'où vous venez, mais vous allez à Fort Apache. Et ça veut dire que vous appartenez à l'armée. Répondez à l'appel comme un soldat. Très bien. Présent. C'est mieux. Continuez, sergent. Edwards. Présent. C'est lequel, Boone? Akers. Lequel? Darcy. 99 chances de se tromper, une seule de tomber juste. Redgrave. Et cette seule chance n'a besoin que d'une balle. Stinken. Oui. Présent. Nelson. Présent. Reswick. Présent. Il ne manque personne, lieutenant. Merci, sergent. Que l'escorte se joigne à la colonne. À vos ordres. Attention, repos! Nous avons encore une longue route avant Fort Apache. Et je sais que vous vous demandez ce qui vous attend là-bas. Nous avons une chanson de route. Elle vous renseignera mieux que je ne le ferai. Quand je donnerai le signal en avant, les hommes de l'escorte attaqueront ce champ à pleine voix. Et ainsi, vous, les nouveaux, saurez ce que nous pensons de Fort Apache et du 101e cavalerie. En avant! Marche! En avant! Marchons comme de Fort Apache. Marchons, la gloire nous attend. Le fanion fièrement flotte dans le vent, étalant ses couleurs chères à nos cœurs. En avant! Marchons, hommes de Fort Apache. Allons au plus glorieux combat, celui du bon roi qui parfois vaincra. Après, rentre chez toi. La brigade en charge sa paupière droite au plus grand et fier. Jette au ciel ta chanson qu'accompagne le canon. Tu vois l'ennemi faiblir, vers toi la victoire à courir. Homme de Fort Apache, voilà ta tâche. Si dur que soit ton métier, c'est peine, c'est terrible danger. Tu ne le changerais pas pour celui du roi. Si t'as choisi des soldats, c'est que tu étais né pour ça. Mais plein d'embrasse le chemin de ton esclave. Colonne à gauche, en avant!
oublié de dire aux Indiens d'être sages jusqu'à ce qu'on ait repéré notre homme. Assez, viens, il faut couvrir le lieutenant. Qu'est-ce que vous faites de ce côté? L'ennemi est par là. Occupez-vous de l'ennemi, lieutenant. Nous, on s'occupe de vous. Allez sur la ligne de feu, c'est un ordre. Oui, lieutenant. Allez sur le flanc gauche de Cri. Ne bougez pas, lieutenant. Je vous ai donné un ordre. Alors, vous allez me faire mettre à la torture pour désobéissance? Dockery, au prochain appel, vous pourrez répondre comme vous voudrez. Allez, ça va. Ils se retirent. Qu'y a-t-il, Rintintin? Qu'est-ce que c'est, lieutenant? Je ne sais pas. Rintintin m'a jeté à terre. Ah, il a dû vous sentir en danger, lieutenant. Pas besoin d'un sixième sens pour ça. On a tous sauvé notre peau, il me semble. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Silence, Warren. Pour le moment, l'essentiel, c'est qu'on les ait fait fuir. Il faut s'occuper des blessés, reformer la colonne et rentrer à Fort Apache. Ouais, aux ordres. Alors, vous avez combattu des Indiens maintenant. Ça va mieux? J'aimerais bien recommencer, lieutenant. Garde à vous! Repos, caporal. Continuez votre travail. Merci, lieutenant Craig. Ton chien n'a pas l'air de m'aimer beaucoup, Rusty. Ben, quelquefois, il est long à s'habituer. Quand il vous adoptera, vous le verrez tout de suite. Le lieutenant Masters vous estime beaucoup, alors moi aussi. Tiens, Masters a dit qu'il m'estimait. Oui, il a dit que vous ferez un très bon officier. C'est amusant, je ne pense pas la même chose de lui. Que voulez-vous dire? Enfin, militairement. Sans doute est-ce parce que je suis nouveau dans le métier que je prends plus à cœur mes responsabilités envers les hommes. Je vous demande pardon, lieutenant, mais vous ne savez pas de qui vous parlez. Rip s'occupe de ces hommes bien plus que n'importe quel officier que je connaisse. Cependant, il en a perdu beaucoup. Oui, pour sauver les autres. Le devoir d'un officier est d'être ménager de tous ces hommes, et non pas d'une minorité de privilégiés. Quand un homme meurt au combat, c'est la faute à celui qui le commande. Où avez-vous appris ça, lieutenant? C'est ce que je pense, du moins. Vois-tu, j'ai perdu mon frère parce qu'un officier avait commis une grave erreur. Mais tout dépend des circonstances, lieutenant, et du nombre de soldats sauvés. On peut être obligé de faire la part du feu. Oui, peut-être. Salut, Masters. Craig, nous allons repartir. On nous informe que Culebra et les siens se rassemblent près de Rifle River. Le major Swanson veut que nous allions reconnaître avant qu'il ne se dirige vers Fort Apache. Ma seconde occasion vient plus tôt que je ne l'espérais. Très bien. Que nos hommes soient prêts à partir avec tout leur équipement dans une demi-heure. Nous serons prêts. Et Rip, et moi? Peut-être la prochaine fois. Bien, Tata. Zut. À force de le nettoyer, il sera usé quand je pourrai m'en servir. Qu'est-ce que nous attendons, Masters? Nous savons qu'ils sont de l'autre côté du fleuve. Oui, mais eux ne savent pas qu'on est ici. Laissons-les avancer les premiers. En théorie, la cavalerie n'était efficace que dans la charge. Oui, c'est vrai. Mais pas quand nous ignorons les forces de l'ennemi. Ah, ils s'attaquent.
Cessez le feu! Eh bien, on les a eus. Non, les Kiowa n'ont fait qu'estimer nos forces. Vous n'avez rien remarqué de bizarre dans leur attaque, Craig? Que voulez-vous dire? Culebra a fait alliance avec Chicoto et ses Apaches. Et il n'y a pas un seul Apache parmi eux. Vous pensez que Chicoto s'est séparé de Culebra? Oui, mais pour étaler leurs forces et essayer de nous prendre entre deux feux. J'ai envoyé O'Hara en reconnaissance. Tenez, ils reviennent. Je vais diriger le feu sur le flanc droit. Ouvrez le feu! Cessez le feu! Ils en ont assez. Mais vous aviez raison. Un groupe d'Apaches arrive sur nos arrières. Ah oui, c'est bien ça. Culebra nous occupe tandis que Chicoto nous frappe dans le dos. Mais qu'est-ce que c'est? O'Hara, restez là. Laisse, Rintintin, laisse! Qu'est-ce qu'il y a, Craig? C'est ce chien, c'est peut-être les coups de feu ou les cris qui l'ont rendu fou. Mais il m'a sauté dessus. Je crois avoir compris, Craig. Venez avec moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Nous savons que les Apaches arrivent sur nos arrières. Je me suis déjà trouvé dans cette situation à la bataille de Rio Hondo. Si vous chargez vers l'autre rive du fleuve, beaucoup d'entre nous seront tués, mais nous avons une chance de battre les Kiowa séparément. Si on attend, nous serons pris entre eux et les Apaches. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que feriez-vous, Craig, si vous deviez prendre la décision? Je chargerai vers le fleuve. C'est bien ce que vous feriez? Alors donnez l'ordre. À cheval! Préparez-vous! En selle! Attention pour charger! Chargez! On les a mis en fuite, Craig. Vous m'avez sauvé, merci. Oui, mes projets ont changé en cours de route. Vous m'aviez... Je sais maintenant que vous aviez raison. Et que j'avais tort. Cette fois-ci, on t'emmène, Rusty. Les Kiowa sont prêts à signer un traité de paix. Et je veux que tu sois là pour voir ça. Mince, vous leur avez fichu une bonne raclée sur le fleuve.
Non, ce n'est pas moi, Rusty. C'est le lieutenant Craig. C'est lui qui sera décoré. À titre posthume. En avant! Oh! En avant! Marchons, hommes de fort Apache. Marchons, la gloire nous attend. Le fanion fièrement flotte dans le vent, étalant ses couleurs chères à nos cœurs.